Inventé suite à une éruption volcanique, le vélo est à l'origine un loisir pour la bourgeoisie et les sportifs. Le vélo n'est pas né spontanément dans la tête d'un inventeur génial, il est le fruit d'un siècle d'innovations, plus ou moins ingénieuses, pour satisfaire de nouveaux besoins. Nous sommes en 1817, et voici son ancêtre, la Draisienne. Le baron Dreis, son inventeur, réfléchit depuis longtemps à une alternative à la calèche. L'année précédente, une terrible éruption volcanique avait eu lieu en Indonésie, projetant des nuages de cendres, entraînant famine et mauvaise récolte. De nombreux chevaux sont abattus pour être mangés. Karl Dreis conçoit alors un engin avec 2 roues sur le même axe, qui avance grâce à l'impulsion donnée par les jambes. Il y a tout un contexte favorable sur le plan des idées, à l'époque des Lumières déjà, avec une envie d'accélérer, on va dire, les modes de déplacement, d'accéder à la vitesse. C'est une invention du XVIIIe siècle, la vitesse. On est d'abord en pleine révolution industrielle. Et on cherche depuis 3-4 décennies à alléger les modes de transport. Un carrosse, c'est 3 tonnes. Il faut souvent 2 ou 4 chevaux pour le tirer. C'est dans ce contexte que l'idée de tenir en équilibre sur 2 roues face au mouvement apparaît crédible. Le baron veut prouver la supériorité de son engin sur le cheval. Il relie 2 villes distantes de 14 km en seulement 1 heure. En 1818, la Draisienne est brevetée en France. Elle est présentée au Jardin du Luxembourg, devant des milliers de curieux. L'engin séduit, mais il est peu maniable, il fatigue les jambes et pèse près de 25 kg. Il tombe vite en désuétude. Il faut attendre plus de 40 ans pour que le 2 roues refasse parler de lui. En 1861, Pierre Michaud, un charron parisien, répare une draisienne cassée. Il a alors l'idée d'ajouter 2 pédales à la roue avant. Pour la première fois, le mouvement des jambes entraîne directement la rotation de la roue, mais la distance parcourue à chaque coup de pédale est petite par rapport à l'effort. Dès 1865, la Michaudine est produite par centaines en usine. C'est l'objet manufacturé le plus complexe de l'époque, avec la machine à coudre et la locomotive à vapeur. La Michaudine connaît un grand succès auprès de l'aristocratie, notamment auprès du prince héritier Louis-Napoléon, qu'on surnomme ironiquement Vélocipède 4. En 1868, le vélo fait son apparition dans les courses, sur des pistes aménagées. Il reste cantonné au loisir et à la vitesse, mais n'est pas utilisé dans le monde du travail. Son usage reste masculin. La Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, qui sont les seuls grands pays qui ont des capacités industrielles et des ingénieurs en nombre suffisant pour s'atteler à la tâche, vont améliorer progressivement le vélo. Et il va y avoir à peu près une 30aine d'années de concurrence effrénée entre ces 3 pays pour mettre au point le vélo moderne, à coup de centaines de brevets déposés. Parmi ces innovations, une augmentation prodigieuse de la taille de la roue avant. En 1872, le Granby, vélo des dandys, permet de gagner en vitesse et en hauteur. À cause du risque de chute en avant, il est réservé aux casse-cou. Il faut donc corriger ce défaut en inventant un vélo plus sûr. En 1876, la bicyclette de sécurité avec un pédalier à chaîne est créée par un ingénieur anglais. Le cycliste se place à l'arrière du vélo pour éviter le risque de vol plané et c'est désormais la roue arrière qui est motrice. À cette époque, on a fait la dernière grande innovation, savoir l'invention du pneumatique, qui rend beaucoup plus confortable le vélo. Surtout dans un contexte de voiries qui sont quand même dans un état souvent assez médiocre, avec des pavés, des trous, des ornières, tout ce qu'on veut. Entre 1895 et 1935, le coût du vélo est divisé par 10, ce qui en fait un moyen de locomotion populaire. Il permet aussi bien aux paysans de se rendre à la ville qu'aux citadins de se balader sur des chemins de terre. Les femmes se l'approprient à la fin du 19e siècle, au prix d'une lutte acharnée.
La bicyclette a fait plus pour l'émancipation des femmes que n'importe quelle chose au monde. Après 1945, le vélo est remplacé par l'automobile qui se démocratise. Mais il revient en force dans les villes depuis les années 1980.